Bon, je suis en Nouvelle-Zélande. Ça fait bizarre. Là, je me sens bizarre. Ça va, mais je sais pas, il y a un truc. Tu vois, le fait de voyager quand même, d'être à l'autre bout de ton pays, c'est pas solo. Donc là, je faisais le tout fier, le tout dur avant de partir, mais là, ça met un coup quand même. Là, je suis dans un parc, dans Auckland. C'est sympa. Là, je me suis mis sous un arbre. Il fait à peu près frais. Hier, quand je suis arrivé, ça pleuvait, donc là, ça fait lourd un peu. Sinon, c'est pas mal. Vas-y, dans l'avion, il y a des Français derrière moi, mais je veux même pas trop discuter, tu vois. J'ai discuté je vais dire Orly, non, à Roissy, avec une daronne, frère, et un groupe de 3 pélos. Mais sinon, dans l'avion, j'ai même pas discuté, tu vois. Je voyais que. De toute façon, tu voyais les Français à l'embarquement comparé aux Chinois, ils attendaient bien assis et après ils y allaient. Donc tu savais repérer à peu près un Européen qui ne bouge pas. Tu sais le repérer, tu sais bien que c'est un bon franchouillard. Mais sinon, putain, l'Australie, je sais pas comment ça doit être blindé en personne française. Parce que hier, frère, l'aéroport, non, je n'ai pas trop entendu parler français. Mais après, je suis arrivé, en gros, j'ai pris un bus, j'ai pas payé. Je sais pas si c'était gratuit ou si j'ai fraudé, en tout cas, marliche. Après, j'ai pris un train, là, j'ai payé $8. Donc, je sais pas exactement, je crois que c'est 1,76 $1 néo-zélandais, c'est 1,76 €. Donc j'ai dû payer 5-6 balles un billet de train pour faire à côté de l'aéroport, pas de l'aéroport même, jusqu'à le centre d'Auckland. Donc là, Big Park. Là, je suis en CBD. Donc ça veut pas dire le chichon, mais Central Business District. Enfin, je suppose fortement, hein, vu le quartier et le nom, je pense que ça veut dire ça. Mais ouais, du coup, j'ai pris un train. Franchement, sympa, les gens, ça va. Mon anglais, je fais répéter, mais bon, ça va à peu près. C'est un peu la galère, mais ça va, j'arrive à me faire comprendre. Les gens, ils sont à peu près sympas. Franchement, c'est cool. Par contre, frère, et pour frauder en Nouvelle-Zélande, là, le train, laisse tomber. Tu rentres déjà, t'as des gros portiques, scan machin. Enfin, après, j'ai pris qu'un train, je sais pas les autres endroits. Hein. Il y avait 2 pélos de la sécu à l'entrée du train avec le ticket. À la sortie, pareil, il faut que tu passes ton ticket pour sortir. Et t'as des mecs de la sécu aussi autour. Donc, je crois que j'avais vu que la Nouvelle-Zélande, c'était l'un des pays je crois qu'il y avait le moins de taux de criminalité. Je crois que c'est l'Islande top 1. Et je me demande si la Nouvelle-Zélande, c'est pas au-dessus des Émirats. Alors que les Émirats, ils disent c'est Q-Big. Donc je sais pas si j'ai pas fait attention s'il y a de la police dans les rues. Mais en tout cas, ça a l'air bien sécure. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc je suis arrivé hier dans Auckland, ça devait être 1h30. À côté de la gare là, je pense que je vais retourner là-bas. En gros, j'ai mangé. Je mange une sorte de wrap, ils appelaient ça Marocco. Parce que Tahia Maghreb, t'as vu? On mange au marocain, même en Nouvelle-Zélande. C'était pas mal, ça m'a calé un truc de fou baiser. Donc ça devait être 2 heures. Après, je suis allé acheter une carte SIM. Mais par contre, c'est relou sa mère parce que à l'aéroport, j'avais vu un truc pour 60 jours. C'est des trucs de touristes. J'avais peur de me faire niquer. Et c'était, je crois, $70. Et t'avais 40 gigas, je crois. Mais ça devait être pour 40 jours, pour 60 jours. Et pas pour 40 gigas, c'est pas 40 gigas, 40 gigas par mois. Et appel machin limité truc. Et ça, c'était 70 balles, mais j'avais pas envie de prendre. Bon, la meuf, elle était sympa, mais elle a bien vu que j'étais un étranger et elle a essayé de me douiller. Mais Marliche, c'est le commerce, c'est comme ça que ça marche. Donc je suis allé chez One Inzi. En gros, c'est le truc, j'avais vu, c'était l'un des principaux opérateurs. Et quand je suis arrivé à l'aéroport avec le Bouygues, tu sais, ça switch. Et en gros, c'était l'opérateur qui a fait ça. Puis là, la 4G, ça a l'air à peu près. Et donc je disais, ils ont que des... Enfin, en tout cas chez cet opérateur-là, pour des forfaits comme ça, ils ont que des... genre il y a des petits forfaits, genre 250 MO, 1 giga, 4 gigas. Et je crois que ça fait 10 gigas. Et après 10 gigas, frère, 10 gigas, je crois que ça coûtait... je vais pas dire de bêtises, mais $50. Et après, c'est $80 et tout illimité. T'as pas de truc intermédiaire. Donc j'ai pris ça, puisque 10 gigas, c'est chaud.
Et même au niveau sécurité, frère, enfin, faut que j'ai accès à internet, que je traduise des trucs quand j'arrive pas. Enfin, je suis obligé de prendre. Bon, moi, je crois en France, mon forfait il avait augmenté, mais avec 50 gigas, je pense que j'arrive à me démerder. Mais là, du coup, je suis en illimité. Et c'est des forfaits, tu peux. T'as pas le choix, hein. C'est pas une option. Mais genre, je peux appeler la France, j'ai 250 minutes et SMS illimité. Et ça, je m'en bats les couilles. Si j'ai internet, j'appelle en WhatsApp, ça va très bien. Donc, bon, ce mois-ci, de toute façon, je vais pas payer. C'est en genre, je pense parce que j'ai pas d'adresse fixe. C'est tu payes à. Genre, il t'envoie la facture par mail, il m'expliquait le pélo. Et après, tu payes avec la carte. Donc voilà. Il n'y a pas de prélèvement. Enfin, de ce que j'ai compris. Donc, t'as pas d'adresse, je sais pas. Enfin, bref, je sais pas comment trop ça marche. Il faut que je vois pour changer, pour prendre. Si chez d'autres opérateurs, il y a un truc moins cher. Parce que $80, je sais pas combien ça fait, mais c'est un peu relou. Franchement, on paye 45 balles. Bon, après, faut pas que je convertisse que la monnaie. Il y a aussi la manière dont tu vis et tout. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de travail. Donc, les sous que j'ai, ils sont en euros. Donc, ça va être chaud. Là, je pense après, là, je vais aller à la banque. Mais là, frère, de me poser, ça me fait du bien parce que je sais pas si je suis stressé. Alors que j'ai pas, en vrai, il n'y a pas vraiment à stresser. Mais je suis dans une ville, frère. Je me valise dans un hôtel. Et pour l'instant, c'est tout. Hier, je suis arrivé claqué. Je suis arrivé à l'hôtel, c'était 15h. Après, j'ai essayé de maintenir. Mes parents, ils m'ont appelé à 6h avant de partir au boulot eux. Parce que t'as 12 heures, ça va, c'est simple à retenir. Il n'y a pas de calcul à faire si tu veux savoir quelle heure il est chez moi en fait, même si j'ai pas vraiment de chez moi. Et bah t'as 12 heures, donc voilà, c'est bien. Et donc, mais après, je suis claqué. Et ce matin, j'ai dû me réveiller à 3h, mais encore un peu fatigué et j'ai dû dormir jusqu'à 6h30, 7h. Je suis resté dans la chambre, j'ai fait un peu de tel. Là, je suis allé prendre un breakfast. Bon, truc un peu à l'américaine, genre du pain avec du bacon, 2 œufs pochés. Je sais pas ce que c'était, je sais pas si c'était du beurre ou. Je me demande si c'est pas ça le fluffy. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'était un peu écœurant. Enfin, j'ai pas trop kiffé. Et ça m'a coûté quasi 30 balles avec un café. Par contre, les cafés, frère, j'avais vu ça sur Insta. Je crois que c'est en Australie. Mais tu demandes un expresso, frère, t'as un expresso et en fait, t'as tous les types de café. Je pense expresso, genre c'est la taille. Après, je crois que c'est short black. Yeah. Un expresso, c'est short black. Après, il faut que je fasse belek, un short black, ça soit qu'un expresso et qu'il me serve. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mecs comme moi qui arrivent de France qui font. Parce que moi, j'aimerais bien avoir un travail fixe et tout, mais là, je suis à Auckland. Je sais pas si je dois bouger, mais. De toute façon, après la banque, je vais aller essayer de trouver une sorte d'agence d'intérim ou une agence de travail, genre Pôle emploi. Mais on verra. Et après, je pense après la banque et le travail, je vais me caler. De toute façon, j'ai l'hôtel jusqu'à dimanche. Si j'ai la banque et le machin, on verra. Mais après, il faut que j'aille acheter une voiture. Je pense la voiture avant l'appart. Parce que si je trouve pas, si j'ai pas de voiture, une voiture, je peux dormir dedans. Et après, je peux bouger. Donc comme ça, je peux me barrer en dehors d'Auckland, peut-être trouver ailleurs. Et si je trouve pas d'endroit fixe, je pense que je vais faire genre dans les fermes et tout. Mais j'aimerais bien me trouver un truc où je touche ma paye, machin. Parce que j'ai regardé les fermes, tu travailles que la moitié de la journée. C'est bien si tu veux visiter, frère, mais faire ça pendant un an... en un an, j'ai large le temps de visiter et je vais faire travailler des journées complètes, avoir 2 jours des week-ends. Allez, si je reste un an, c'est quoi un an, c'est 54 semaines. Des week-ends de 54 week-ends, je peux quand même voyager dans le pays, je pense. En changeant peut-être machin, enfin je sais pas trop. Et je pense, par contre, si je trouve un job fixe, genre ici ou ailleurs, je pense je travaille... Allez, en fait, Madame Morcelli, un seul prof de français, elle m'a dit voyage 1 ou 2 mois. J'avais dit c'est trop. Je sais pas, on verra. Mais si je reste à un endroit fixe, peut-être que je voyage quand même. Parce que je suis pas à l'autre bout du monde pour pas voyager, c'est con. Donc au minimum, je pense. Mais bon, mon inquiétude, j'ai pas envie de la montrer trop à la daronne. Parce que déjà qu'elle était bien stressée avant que je parte, si elle voit que moi là je suis stressé,
Je pense qu'elle va être comme as, frère. Ça va être chaud. Bon, minute observation. Là, je suis en train de marcher dans Auckland. Ça m'a l'air d'être quand même une grosse ville. Je pense qu'il faudra que je regarde en superficie en habitant. Mais à mon avis, c'est comme Paris. Et forcément, je regarde les voitures. Et du coup, j'ai l'impression que les voitures, entre guillemets, basiques, c'est quand même drôlement japonais. Ou asiatique en général. J'incorpore les Coréens et tout avec dedans. J'ai pas l'impression qu'il y ait une voiture chinoise. Quand même bien asiatique. Et en tout cas là dans Auckland, je sais pas si c'est partout en Nouvelle-Zélande, mais je pense que c'est quand même spécifique de Auckland vu qu'on est dans la plus grosse ville machin. Mais les petites sportives, il y a quand même pas mal d'européennes. Là j'ai croisé 2 Alpha Giulia Kota Fulvio, une R32 en Golf 5 je crois, ou 4, 5, Golf 5 R32. Donc voilà, pas mal de caisses, peut-être un peu d'américaine aussi, quoique non pas trop. Donc plus de l'asiatique en voiture banale et les petites sportives en européenne. Le Jeunesse 3 aussi. Enfin, voilà. Donc là, je continue mon tour à l'aveuglette sans savoir où trop j'allais. Donc du coup, je tombais sur le Victoria Park. Et après, je suis remonté un peu les longs des... T'as plusieurs petits ports de plaisance. Et après, du coup, je suis tombé sur le musée maritime d'Auckland. Donc du coup, bon, la seule photo que vous voyez, c'est un moteur, hein, basiquement. Mais bon, il y avait d'autres petits bateaux, ça expliquait un peu les bateaux des Maoris, un peu tout ça. Enfin, c'était sympa, quoi. J'ai fait ça entre midi et 2. Je commençais à avoir la dalle. Et après, par contre, j'étais tellement claqué que de mémoire, je suis rentré à l'hôtel et je suis même pas allé à la banque et fait ce que j'ai dit quand j'étais dans le parc au tout début. Mais là, le jet lag, il m'a vraiment mis un coup. Le matin, le 17, je suis allé à la banque, mais il fallait s'inscrire déjà sur internet. Donc du coup, j'ai fait ça. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai fait ça. Et l'après-midi, je suis monté à la Sky Tower. Et donc je vous laisse sur ces petits points. Sans déconner, j'ai le cerveau vide, les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. J'en transmis avec du son. J'partirai seul en balade, juste du terre et des feuilles. Et j'traîne seul sur Paname. Dans le hall il me faut un plan. J'suis seul là où est sa mère. Des fois j'rêve de la mer. Et j'traîne seul sur Paname. J'suis qu'un rêve dans la vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Bon là j'abrège un peu parce qu'on est encore sur un micro qui bug sans écouteur. Je pense que c'est l'une des dernières vidéos. Peut-être qu'il y en aura encore, désolé. Bon là je sais plus ce que je racontais par rapport à la banque, mais ça vous savez déjà. Et donc là je vous montre un peu ma chambre. En gros là j'arrive à la fin de la première semaine. Donc j'ai une chambre privée, un grand lit, un queen size. Et une salle de bain privée, j'ai payé $510. Et donc là pour la semaine prochaine j'ai réservé une semaine à $410, mais avec une salle de bain, une chambre privée en petit lit et avec une salle de bain partagée. Donc voilà, comme ça j'augmente d'une semaine. Donc en plus d'être allé à la banque, je suis aussi allé faire traduire mon permis. Ça m'a coûté $75. Et normalement je le récupère demain. Donc voilà. Et puis bon là il y a sûrement moins d'émotions que ce que je racontais, mais vu que c'est vraiment inaudible, je préfère le dire comme ça. Et du coup je le dis pas avec la même émotion et je pense pas les mêmes mots que je l'ai dit en direct, mais ça tu vois là, on est je sais plus quelle date, ça s'affiche à l'écran. Et en fait, je sais pas si j'ai déjà vécu un truc aussi, où j'étais aussi dans le mal, dans le mood, où je me sentais pas bien, tu vois. Et surtout dans un mal qui dure sur une bonne période, je trouve. En tout cas, au final, c'est pas trop long, tu vois, ça aura duré 2-3 jours. Mais là, à l'instant où j'enregistre, là, je suis vraiment dans le mal. Et ça dure, et c'est dur. Donc c'est chaud. Et donc voilà, là je me sens pas de ouf bien, quoi. Mais d'un autre côté, je savais que ça allait être dur. Et c'est bien d'être à l'autre bout de la planète parce que du coup c'est moins simple de rentrer. Mais donc du coup c'est aussi moins simple d'abandonner. Donc ça se trouve j'aurais été dans un pays plus proche, j'aurais abandonné plus vite. Et en tout cas j'en aurais eu la possibilité. Là je suis à l'autre bout de la planète.
au minimum ça me coûte 800 balles un billet, et encore je pense que j'ai eu de la chance à l'aller. Donc je peux pas partir sur un coup de tête revenir en France. Donc je pense que j'ai bien fait quand même de partir à l'étranger loin pour réellement se mettre dans le dur et se brider sur l'abandon, quoi. Parce que bon, à un projet comme ça, si tu dis que tu pars un an, je sais pas, en Angleterre et que tu reviens au bout de 2 semaines parce que c'est chiant, bah y a pas trop de but. Alors que là, ça peut être chiant, le voyage va peut-être être chiant, hein. Mais en tout cas, ça va me construire. Mais c'est plus important que c'est un truc qui se construise qu'un truc que t'abandonnes au bout de 2 semaines, je pense. Donc voilà. Bon, après, je basculais sur le sujet de la ville. En vrai, je trouve que c'est super étendu. Et je trouve pas qu'ils ont énormément de battes en mode HLM et tout. Ils ont plutôt des maisons individuelles. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Bah, en gros, c'est super étendu. En bus et train, de toute façon, ils ont que ça. Ils ont pas de métro, ils ont pas de tram. Ils ont des ferries pour aller sur les îles d'à côté. Mais en gros, tu mets 1 heure, 1 heure et demie depuis le centre pour aller partout où tu veux dans la ville, quoi. Mais c'est un peu long. Les autoroutes, elles sont pas mal développées. Les piétons, ça va encore. Mais tu vois, c'est vraiment entre l'européen et l'Amérique. C'est un bon milieu. Et pour finir cette session chiante, j'en arrive au point, là c'est la première semaine, bon j'ai encore le jet lag dans les pattes. Mais j'ai pas une motive de ouf pour aller au sport, alors que Dieu sait que j'aime ça. Et vous verrez par la suite que j'ai bien repris, hein, j'ai pas abandonné, vous inquiétez pas. Mais là dans la période, vas-y, je me faisais 10-20 minutes de pompe abdos dans la chambre, mais franchement j'avais pas envie de plus. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va. Moi je vais pas bien. Mais là j'ai appelé ma mère, là, je vois que ça me fait pas un peu, parce que c'est dur. Je n'arrive pas vraiment à dire vraiment pourquoi, mais c'est le tout. Là j'ai monté, j'ai fait une petite balade d'une demi-heure et je suis au musée national de la guerre, je sais pas quoi. Donc là je vais y aller après. Là on est jeudi 18 je crois, ouais, 18. Et donc du coup là c'est mercredi soir chez vous. Bon, j'espère qu'avec les écouteurs le son il sera mieux. Bon, en plus il y a un peu de vent donc ça se trouve ça marche pas. Ça se trouve en plus c'est juste mon tel qui bug et pas le micro en soi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est après je vais à la banque pour terminer mon compte. Je vais récupérer ma traduction de permis. Et il va falloir que j'envoie mon CV à droite à gauche là. Parce que c'est ça qui me fait le plus stresser. Je pense que je vais prolonger l'hôtel une semaine. Et c'est trop dur la vérité, c'est trop dur. J'y suis, hein. Faut que j'assume, je porte mes couilles. Donc voilà. Le musée, c'était pas mal, mais il y avait plein de trucs différents, genre t'avais la Seconde Guerre mondiale, un peu de Maori, enfin c'était tout mélangé, même art préhistorique et tout, c'était un peu le bordel, mais sinon ouais, ça plutôt bien. Je suis rentré j'ai dû mettre 2h30 je pense. Il est quand même big le machin, frère. T'es mal à la taille du machin. Je suis là, je pense que j'ai une petite barre de céréales. Je vais rentrer à l'hôtel me faire à manger. Après j'irai à la banque et tout. Bon, chose que j'ai remarqué aussi, la majorité des plaques elles sont comme ça, donc c'est 3 lettres, 3 numéros. Par contre t'as des plaques noires. Donc je pense que c'est un peu tuning comme en France, il y a pas de. Je sais pas s'il y a de législation. Et je crois avoir vu, enfin, je suis quasiment sûr d'avoir vu, ça me paraissait bizarre, des plaques personnalisées. Donc stylé.
Bon, du coup, là, après ça, je vais terminer mon compte en banque et récupérer ma translation, ma traduction de permis. Donc voilà, petit jeudi soir tranquille. Le lendemain, j'ai commencé à partir aller chercher du travail, mais ça, je vous le réserve pour une vidéo dédiée à ça. Bon, il y aura peut-être d'autres trucs mixés à ça, mais ça va vraiment être axé sur le travail, donc ce sera la prochaine. Et donc voilà, vendredi, bon, vous verrez ce qui s'est passé. Le samedi, j'ai continué à chercher du travail sur internet, à faire des recherches à droite à gauche, à maximiser mes chances, quoi. Et donc là, on se retrouve dimanche, petite balade du dimanche matin bien sympa. Bon, donc là, je suis dans le bus, je vais au Mont Eden, et j'en profite qu'il n'y ait personne. En gros, c'est les bus à double étage comme les bus anglais. Donc là, j'espère, j'ai mis mes écouteurs, que vous m'entendrez mieux. Et donc voilà, là, je suis en haut, on va au Mont Eden. C'est le volcan, je crois que c'est l'un des volcans les plus vieux de Nouvelle-Zélande, et c'est le plus haut d'Auckland. Bon, il est inactif, machin truc, donc là, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder super chelou d'en face, mais ça, c'est après ça. Donc voilà, on va faire le touriste de base bien devant, frère, carré. Je sais pas si je vous avais dit, mais en gros, au pire, je répéterai 2 fois, et me raliche, je vais au montage si je suis fort. Donc en gros, t'as un feu là, sur le déco comme en Europe, et après t'as un feu en face. Et là, je pense que c'est un peu comme dans les autres pays anglophones, genre ils te laissent vraiment la priorité sur. Genre s'il y a du monde en face, ils vont pas se mettre sur le carrefour, genre ils attendent au feu. Ils font pas les débiles. Donc voilà. Ah bah le TT tuning. Aberrant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Voilà, on est dimanche matin, il y a vraiment personne dans les rues. Alors je sais pas si les Aucklanders s'ils dorment le dimanche matin ou s'ils vont à l'église, mais en tout cas ils sont pas dans les rues. Bon, c'est pas au même moment, mais juste pour montrer un carrefour néo-zélandais, en tout cas un gros. Et donc c'est un peu comme au Japon, quand tout est rouge, les piétons ils peuvent traverser quand ils veulent en travers, quoi. Bon, je suis pas encore au top, mais c'est quand même beau. Et là-bas, si je dis pas de conneries, c'est l'Eden Park. Et je crois que c'est leur plus gros stade de rugby, c'est comme le stade de France mais pour le rugby, quoi. Si j'ai tout bien compris. Voilà, c'est beau. Bon, du coup, pour géographie, par là-bas, c'est l'océan Pacifique, si je dis pas de conneries. Et là-bas, en gros, t'as un golfe, et derrière, t'as, je sais pas si c'est par là-bas l'entrée ou si c'est par là-bas. En gros, c'est un golfe, et de l'autre côté, t'as la mer de Tasman. Le Tasman Sea. En gros, la mer qui est entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est quand même beau. C'est urbain, mais putain, c'est beau. Donc bon, j'allais parler des volcans, donc voilà le cratère. Donc ça, il y a 2 types de volcans, ça c'est un volcan de type, je sais pas. Je vais de l'autre côté pour filmer là-bas. Bon, du coup j'avais vu ça au musée national à Auckland, mais en gros, en face là c'est un volcan, parmi tant d'autres. Parce que pendant tout le temps en gros, il y avait des volcans qui ont pété. Donc c'est une terre volcanique, je pense, la Nouvelle-Zélande, par définition. Voilà. Et là en face, ça là, c'est le musée national où je suis allé il y a 2 jours, je crois. Je suis allé vendredi, je crois. Ou jeudi, je sais plus. Je trouvais qu'on voyait déjà pas mal la ville de là-bas, mais ici c'est encore mieux. Je pense que c'est top là. Même mieux que dans la Skate Tower, c'est encore différent.